les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on a eu une semaine, wow, on a tout eu, hein, de la pluie, de la neige, un froid pas possible. Là, il y a du vent. Je sais pas si vous l'entendez, enfin j'espère. Donc je me suis dit, je vais faire la suite de la vidéo sur les interférences énergétiques sur les enfants. Bon, je vais aller dans le petit bois. Je pense que là, vous allez mieux m'entendre. Alors, je m'étais arrêtée la dernière fois sur un point qui était très important. Comment on interfère un enfant, parce que pour eux, c'est très facile. Hein. Les reptiliens, les démons, tout ça, ils font, tous ces êtres-là, hein, multidimensionnels, qui appartiennent à la 4D, en fait, ils font des interférences, ils prennent sous leur emprise des enfants en bas âge, jusqu'à environ l'âge de 7-8 ans. C'est là qu'ils peuvent les voir, en fait. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, l'enfant va faire des cauchemars. Il va faire des cauchemars, il va voir des monstres, il va avoir très peur et il va raconter à ses parents, à sa mère, qu'il voit des monstres et qu'il dort mal et qu'il n'est pas bien, qu'il a très peur, vraiment, vraiment très peur. Il ne faut pas prendre à la légère ce type d'informations que l'enfant vous donne, que votre enfant vous donne. Parce que, en fait, il ne ment pas, il n'affabule pas. Il dit la vérité, il voit vraiment des créatures, des monstres qui lui font peur. Le principe est que l'enfant génère énormément de peur pour qu'il puisse se nourrir de leur peur. Jusque-là, je pense que ça, vous devez sûrement le savoir. Là où il y a risque de pacte, c'est quand l'enfant voit, il faut que ce soit récurrent, hein, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis l'enfant dort vraiment mal. Voilà. À un moment donné, l'enfant va voir une belle entité qui va lui apparaître devant elle. Et la plupart du temps, ils apparaissent sous forme de fées. Ils apparaissent sous la forme d'une fée. Alors, pourquoi sous la forme d'une fée ? Parce que c'est féerique, c'est magique et c'est ce qu'il y a de mieux pour capter un enfant. L'enfant va être émerveillé, il va être content, heureux. Et il va discuter, la créature va essayer, va tenter, l'objectif, c'est de gagner sa confiance. Et une fois qu'il aura gagné la confiance de l'enfant, il va lui proposer en fait sa protection. Voilà. Il va lui proposer sa protection contre ces créatures que l'enfant perçoit dans ses cauchemars. Que va-t-il se passer ? L'enfant va accepter. Alors là, là c'est ce qu'on appelle, quand l'enfant va accepter, c'est ce qu'on appelle donc un accord conscient. L'enfant est OK et il est d'accord pour que l'entité, la fée, le protège. Génial, jusque-là c'est super pour l'enfant. Seulement l'enfant ne sait pas qu'en fait, il va pacter avec son cauchemar en fait. Parce qu'il va prendre l'apparence d'une fée, mais c'est toujours le même archonte, démon, entité du bas astral ou reptilien, qui a pris l'apparence d'une fée.
Vous imaginez un peu comme c'est vicieux, comme c'est tordu, et l'enfant va accepter. Et voilà, à partir de là, l'enfant est parasité, l'enfant est interféré, et il va se coltiner la bestiole pendant toute sa vie, avec tous les problèmes que cela comporte, enfin qu'ils vont générer dans ses corps émotionnels. Parce qu'après, tout au long de sa vie, l'enfant va grandir et va avoir des tas de problèmes. Ces problèmes-là, c'est à cause de ces interférences, enfin de l'interférent principal, la créature. Voilà. Alors voilà ce qu'il faut faire. Voici mes conseils. Rassurer l'enfant et bien lui faire comprendre que vous ne doutez pas de sa parole, que vous croyez en lui. Vous le rassurez sur un point qui est important. Il est beaucoup plus puissant, vous lui dites, tu es beaucoup plus puissant que cette créature. Elle n'est rien du tout. Elle existe, elle est là, elle peut t'interférer parce que tu as peur. N'aie pas peur. Ben. Voilà. N'aie pas peur et la créature disparaîtra et te laissera tranquille. Voilà. En fait, il faut rassurer l'enfant et lui dire que le pouvoir, il l'a entre ses mains et que la créature ne peut rien lui faire tant qu'il générera de la peur, tant qu'il aura peur. Vous rassurez l'enfant, vous le câlinez, et tous les soirs, vous créez un rituel de câlins, de bisous, des jolies histoires, et vous lui dites, regarde, avec maman, on va faire une protection, ou papa. On va faire une protection autour de toi, une bulle, comme une bulle de savon, de toutes les couleurs. Et bien hermétique, hein, faut que ce soit bien une bulle bien... Et rien ne pourra t'atteindre. Tous les soirs, on va faire ça. Si l'enfant est beaucoup trop jeune, c'est la maman qui le fait, ou le père. Et l'enfant sera protégé durant son sommeil. Il n'y aura pas, valable aussi pour les adultes, hein, et il n'y aura pas d'interférence. Il n'y aura pas d'attaque sur le corps éthérique. Parce qu'en fait, ils attaquent le corps éthérique. Hein, voilà. Il y a même des enfants qui peuvent, et même des adultes, hein, qui peuvent se retrouver avec des griffures, des morsures, des bleus. Bon, bien sûr, il faut écarter l'hypothèse que on s'est cogné dans la nuit ou on s'est gratté un petit peu trop énergiquement. Voilà. Une fois qu'on a écarté toutes ces hypothèses, ok, d'accord, et puis qu'en plus on fait des cauchemars et puis on n'est pas bien, bon bah ça veut bien dire qu'on a eu des attaques énergétiques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. On va y aller, Ben. L'interférent partira de lui-même et laissera l'enfant tranquille. Il ne reviendra pas. Arrête pas les godasses! Ça y est, il est excité. Il n'a pas perdu l'habitude. En voyant que... je vais chercher un bâton là dans le coin là, pour l'occuper. Voilà, un bâton. Tu veux un bâton? Hein? Lâche, doucement, doucement. Allez-moi les grandes dents. Allez-moi ça. C'est des dents de loup ça. Hein? Mords pas ma main surtout. Hein? Aïe aïe aïe, doucement, doucement. Allez. Ah, il y a aussi un truc, une chose dont je voulais vous parler. Vous pouvez mettre une pierre de protection sous l'oreiller de l'enfant. Une obsidienne par exemple. Et pour décupler, voire quadrupler la puissance de l'obsidienne, vous pouvez mettre un cristal de roche. Lui va renforcer le pouvoir de l'obsidienne. Ça c'est bien aussi ça. Voilà. Après vous pouvez le donner à l'enfant.
la pierre, le minéral, et lui dire ça c'est une pierre super puissante et elle va te protéger. L'enfant va créer une forme pensée, un égrégore autour de cette pierre et il se sentira encore plus puissant. Il faut savoir que de l'autre côté, dans les terres, on a inscrit, on matérialise quelque part dans les terres nos pensées. Si on dit cette pierre va te protéger, rien ne pourra t'atteindre. L'enfant est créateur, il est super puissant. Il va créer une protection à partir de son petit talisman, ce minéral qui est l'obsidienne. Et croyez-moi, il va être heureux d'avoir sa pierre de protection. Moi, je sais que quand j'étais jeune, très jeune, même encore maintenant, j'adorais tout ce qui était transparent, translucide, ou hyper lumineux. Des fois, un bout de verre poli par la mer, de couleurs variées, ça me... Oh, je trouvais ça magnifique, vous voyez. Voilà. Alors donc voilà pour les interférences énergétiques pour les enfants. C'est là-dessus en fait, c'est cette partie-là qui a été coupée la dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite. Il est calmé. Aïe, il est calmé. Ah Ben. Ouais, bah oui. Tu t'étouffes. Ouais, il s'étouffe. Il y a un vent à couper au couteau ici. On est frigorifique. Passez un bon week-end. À très vite.